ceux qui n'ont pas abandonné la France. J'en appelle J'en appelle à ces militants, à ces cadres, à ces électeurs du Front National qui voient leurs idées végéter dans une opposition stérile depuis des décennies. J'en appelle à ces militants et ces électeurs des Républicains qui en ont assez de voir leurs élus se plier aux injonctions de la gauche et du politiquement correct. Cette droite amoureuse de la France est majoritaire dans notre pays. Ce sont des catégories aisées, mais qui n'ont pas largué les amarres avec leur patrie. C'est ce peuple qui n'a pas cédé au déracinement. Ce sont ces classes moyennes qui refusent d'être remplacées. Je tends la main aux électeurs, aux cadres, aux sympathisants des Républicains, dont beaucoup ont été représentés par mon ami Éric Ciotti. Votre place est parmi nous, à nos côtés, dans ce combat pour la France. Je veux parler ici aux orphelins du RPR, à tous ceux qui se souviennent qu'ici, à Villepinte, il y a exactement 31 ans, toute la droite était réunie pour organiser des états généraux de l'immigration. Moi, j'étais là. J'avais à peine 30 ans. Oui, j'étais là. J'observais, je notais. Mais il y avait surtout Chirac, Giscard, Juppé, Bayrou, Sarkozy, Madelin et tant d'autres. On y promettait alors que l'immigration serait réduite à 0. Que la solidarité nationale serait réservée aux Français et que le droit du sol serait abrogé. On y affirmait avec force que les lois islamiques étaient incompatibles avec les lois de la République française. Le hasard, mes amis, est malicieux. 31 ans plus tard, nous nous retrouvons donc ici, à Villepinte, pour redire exactement la même chose. Et la gauche, et les médias, et le pouvoir macroniste, et le centre, et même les actuels dirigeants de LR, nous affublent du qualificatif infamant d'extrême droite. Je veux ici poser une question simple. Jacques Chirac était-il d'extrême droite? Valéry Giscard d'Estaing était-il d'extrême droite? Et Alain Juppé et François Bayrou, eux aussi d'extrême droite alors? Oui, mes amis, le hasard est malicieux. Nous nous retrouvons ensemble aujourd'hui, un 5 décembre, le jour anniversaire de la fondation du RPR en 1976. Nous ne devions même pas être ici à Villepinte et nous nous y retrouvons. Que de coïncidences, que de dates anniversaires, que de souvenirs, que de symboles. Mais cette leçon de Villepinte, ne s'arrête pas là. 3 ans après ces états généraux de la droite,
le RPR et l'UDF gagnaient les élections législatives. En 1995, Jacques Chirac entrait à l'Élysée. Et pourtant, toutes ces belles proclamations de Villepinte restèrent lettres mortes. Toutes ces belles promesses furent oubliées. La droite, comme d'habitude, se soumettait aux injonctions de la gauche, des médias, des juges. La droite, comme d'habitude, trahissait ses électeurs aussitôt qu'ils l'avaient mise sur le pavois. 30 ans plus tard, rien n'a changé. 30 ans plus tard, le RPR et l'UDF sont devenus LR. Mais ce sont toujours les mêmes promesses, toujours les mêmes déclarations martiales. Pourquoi voulez-vous que ces politiciens tiennent les engagements qu'ils n'ont pas tenus depuis 30 ans ?